Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Le lycéen Hamada fuit un agresseur inconnu, il dénonce l'injustice du jeu et cherche à appeler à l'aide. N'ayant personne à appeler, il envoie une invitation à son ami Kanam, quelques instants après, mais il est acculé et tué. Son téléphone révèle qu'il a perdu la partie et son agresseur qui porte un costume de mascotte de panda s'éloigne. Kanam est en classe lorsque son ami lui montre une tendance inquiétante de l'art corporel à travers la ville. Son ami Kyoda arrive pour lui demander s'il savait où se trouve Hamada mais Kanam ne le sait pas. Soudain, une invitation à rejoindre un jeu en ligne, Darwin's Game apparaît sur le téléphone de Kanam et avant que Kyoda ne l'arrête, il clique sur la notification. Il éprouve une vision de se faire mordre par un serpent puis s'évanouit, tandis que son téléphone signale son entrée dans le jeu. Au bureau des infirmières, il est révélé que Kanam a des codes barres sur son cou. Kyoda lui dit de rentrer chez lui et que son ami lui expliquera tout. Sur le chemin du retour, le jeu nouvellement installé annonce le match de Kanam contre Banda qui est la mascotte de l'équipe de baseball locale. Dès que le jeu commence, Banda, qui est également dans le train, s'approche de Kanam avec un couteau et l'attaque. Kanam crie à l'aide alors qu'il passe devant des spectateurs et tente d'obtenir l'aide de la sécurité de la station, qui est rapidement tué par Banda. Soudain, Kyoda arrive pour défendre Kanam mais Banda devient invisible et est capable de poignarder son ami. Les deux amis fuient Banda avec Kyoda gravement blessé et ils essaient de trouver un endroit où se cacher. En se cachant, Kanam tente d'appeler les autorités mais Kyoda révèle que la communication extérieure avec son téléphone est désactivée pendant le jeu, sauf entre les joueurs qui sont obligés de se battre. Alors qu'il est au téléphone, une fille nommée Shuka demande s'ils ont besoin d'aide. Avec Kyoda blessé et immobile, Kanam éloigne Banda car Banda peut utiliser son téléphone pour suivre la position de Kanam. Banda qui a pris l'arme du policier coince Kanam dans une salle de bain mais il est pris en embuscade par Kanam avec une bouche d'incendie. Cependant, l'invisibilité de Banda est sa chute car il est heurté par une voiture. Alors que le téléphone de Kanam annonce qu'il a gagné son match, il regarde des parties de Banda disparaître en pixels, laissant des cratères en forme de blocs dans le sol. Kanam retourne à Kyoda mais trouve les mêmes cratères et il se rend compte que Kyoda est mort d'une perte de sang. Son ami lui a passé un dernier message, lui disant de survivre. Pleurant la perte de ses deux amis, Kanam utilise accidentellement les points qu'il a gagnés au jeu et une arme est livrée à son appartement. Kanam reçoit une invitation à rencontrer Shuka et il accepte à contre-séure. Les deux se rencontrent dans un ancien entrepôt et discutent du jeu. Elle révèle qu'une fois qu'un joueur a rejoint, il ne peut pas quitter le jeu. Shuka déclare qu'elle ne peut pas lui faire confiance jusqu'à ce qu'il révèle son sigil, qui est une capacité unique que le jeu donne aux joueurs pour les aider à se battre. Quand il vérifie son téléphone, Kanam voit que sa capacité répertoriée n'est pas définie, Shuka l'attaque car elle ne peut pas lui faire confiance s'il ne connaît pas son sceau. Kanam utilise une lampe de poche pour l'aveugler et tente de fuir mais est piégé par Shuka. Shuka allume les lumières et avec toutes les sorties bloquées, Kanam tente de riposter mais son pistolet paralysant est cassé. Alors qu'il s'enfuit et déplore son manque d'armes, un pistolet apparaît soudainement dans ses mains et Shuka est forcé de battre en retraite. Bien que coincé, Kanam conduit Shuka dans un piège et est capable de lui tendre une embuscade dans l'obscurité et de la vaincre. Kanam refuse de tuer Shuka, ce qui la déroute et elle abandonne le match en lui perdant quelques points. Le lendemain matin, Kanam se réveille dans le penthouse de Shuka où elle lui demande de fonder une famille avec elle, ce qui signifie en fait créer un clan similaire aux guildes dans les jeux vidéo où les joueurs se regroupent pour gagner des points ensemble. Shuka explique que le jeu de Darwin a un système de points que les joueurs peuvent utiliser pour échanger contre des avantages et des objets réels. Des points sont attribués sur les victoires et Shuka conseille à Kanam d'utiliser ces points pour cacher son nom au défi, car vaincre deux personnages de haut rang attirera beaucoup d'attention sur lui. Le lendemain, Kanam rencontre Shuka à Shibuya après avoir reçu une notification sur son téléphone pour qu'un événement de jeu majeur s'y déroule. Shuka avertit également Kanam de ne pas parler du jeu aux non-joueurs car il est contraire aux règles et les joueurs qui le font sont tués et leurs comptes supprimés. Les joueurs appellent donc le jeu des games aux autres joueurs pour les aider à garder le secret. Les deux vont au centre commercial pour enquêter avant l'événement. Cependant, alors qu'il est au centre commercial, Kanam est séparé de Shuka lorsque son téléphone est pris par Inuke, qui l'interroge sur la façon dont un noob comme lui pourrait vaincre deux joueurs célèbres comme Banda et Shuka. Inuke lance alors un jeu de la mort contre Kanam et est surpris de sa faiblesse. Pendant ce temps, Shuka est contacté par Rin Kashiwagi, un courtier en information qui vend des informations sur des noobs tels que Kanam mais aussi des clans tels que Height. En combattant avec Inuke,
Kanam parvient à voler le téléphone d'Inuke. Comme cela signifierait la mort si le téléphone était endommagé, Inuke se rend et révèle qu'il fait partie du clan du club de boxe de Danjo. Shuka arrive mais bientôt le jeu du trésor commence alors que les trois sont téléportés. L'événement est que chaque joueur du jeu doit s'affronter et collecter 3 anneaux sur un total de 300 pour survivre. L'événement durera 24 heures et chacun des anneaux vaut des points différents associés à différentes pierres précieuses. Au début du jeu, Wang, le chef du 8e, est pris en embuscade mais envoie rapidement son agresseur qui tombe d'un immeuble. Shuka observe la mort et voit que le jeu hypnotise en quelque sorte les participants non-joueurs pour qu'ils rentrent chez eux afin qu'ils n'interfèrent pas avec le jeu. Kanam découvre que son téléphone a une fonction de réalité alternative qu'il peut utiliser pour observer les sonneries et suivre les mouvements des joueurs. Il transforme également le paysage de la ville en ruine. Il trouve les restes décédés de joueurs et se retrouve pris en embuscade par un joueur avec une mitrailleuse. Kanam est bientôt acculé lorsque des plantes bloquent toutes les issues de secours et il cède sa bague à son agresseur. L'homme tente de tirer sur Kanam mais n'a plus de balles. Riant de la bataille ennuyeuse, l'homme décide d'épargner Kanam afin qu'il puisse économiser des balles. Avant que Kanam ne puisse se retirer dans l'ascenseur, il rencontre Rin, qui l'avertit de ne pas entrer dans les ascenseurs. Ils enquêtent sur l'ascenseur et ils voient l'attaquant de Kanam apparemment mort aux plantes et Rin déclare que quelqu'un utilisant un seau de plantes doit avoir bloqué les sorties pour conduire les joueurs dans un piège dans l'ascenseur du bâtiment et les éliminer. Pendant ce temps, Shuka et Wang ont amassé une grande quantité de bagues alors qu'un public regarde les joueurs lors de l'événement. Shuka est attaqué par un petit clan mais les envoie facilement alors qu'elle cherche Shuka. Rin demande à Kanam une alliance en raison de son statut de recrue mais aussi de sa série de victoires contre de puissants adversaires. Alors que les deux enquêtent sur l'hôtel, Rin déclare que le joueur responsable est probablement le fleuriste, un joueur qui a une capacité de manipulation des plantes. Ils sont bientôt pris en embuscade par 3 joueurs et déterminent que le fleuriste ne tue pas réellement les joueurs mais les transforme en esclaves en les contrôlant avec des plantes. Kanam se demande comment le fleuriste est capable de suivre leurs mouvements s'ils n'ont pas de bague, mais détermine bientôt que le fleuriste utilise le système de sécurité de l'hôtel pour les surveiller. Kanam et Rin détruisent plus de caméras de sécurité, en utilisant le sceau de Rin d'analyse de l'élan avec des informations pour déterminer où le fleuriste déploiera ses troupes ensuite. Cachés dans une chambre d'hôtel, les deux inventent leur prochain mouvement. Bientôt, le fleuriste identifie leur emplacement uniquement pour que ses soldats découvrent que la paire est partie. Il est alerté que Rin tente d'utiliser des grenades pour faire exploser les plantes bloquant la sortie et ses soldats le poursuivent. Rin conduit les soldats sur plusieurs volets d'escalier et utilise sa capacité à esquiver leurs balles et à riposter. Pendant ce temps, le fleuriste découvre que Kanam était descendu d'un étage supérieur pour contourner les plantes bloquant les escaliers, avec un plan pour affronter directement le fleuriste. Cependant, le fleuriste est bien blindé avec une armure végétale là où les explosifs de Kanam n'ont aucun effet, et l'utilisation constante de son sceau pour invoquer plus d'armes commence à fatiguer Kanam. Kanam s'enfuit temporairement à l'aide d'un flashbang mais le fleuriste le rattrape bientôt. Au bord de la défaite, Kanam a une vision d'un forgeron créant des armes, les deux discutent de l'adversaire de Kanam devant utiliser un bouclier et le forgeron qui se ressemble inspire Kanam à créer une arme qui sacrifie sa propre durabilité pour une puissance de feu maximale. Cela s'avère trop pour le fleuriste, dont le vrai nom est Ichiro Hiraji et il est vaincu. Kanam épargne Ichiro mais les deux sont à court de pouvoir de saut. Rin arrive et révèle que les 24 anneaux de l'hôtel ont attiré l'attention du 8e clan, qui envisage d'attaquer l'hôtel. Elle suggère qu'ils s'associent tous les 3 pour défendre l'hôtel contre le 8e clan. Après avoir passé un peu de temps à se reposer, Kanam laisse libre l'homme qu'il a attaqué au début de l'événement. Kanam donne 3 sonneries à l'homme et l'homme demande pourquoi Kanam l'épargne, ce à quoi Kanam répond qu'il rend l'appareil. Lorsqu'on lui a demandé de se joindre à une alliance avec eux, l'homme refuse d'abord mais décide de les rejoindre quand il apprend qu'ils combattront Wang et le 8e clan. Il se présente comme Ryuji alors que le groupe planifie un piège contre le 8e clan en utilisant les anneaux restants de l'hôtel comme appât. Au cours de leur planification, Rin souligne les incohérences dans le tableau des points des anneaux et la condition finale de l'événement. Pendant ce temps, Shuka, qui s'est rendu à l'hôtel, élimine plusieurs tireurs d'élite en cours de route et décide de sortir des tirs de tireurs d'élite et d'entrer dans un centre commercial souterrain. Cependant, elle est prise en embuscade par un manipulateur d'eau au centre commercial souterrain qui la piège en gelant les sorties dans la glace. Se trouvant piégée, elle envoie un message à Kanam pour obtenir de l'aide avec ses coordonnées. Le groupe décide d'envoyer Kanam et Ryuji pour aider Shuka tandis que Rin les couvrira du toit avec un fusil de sniper. Alors que les deux se dirigent vers l'emplacement de Shuka, Ryuji révèle que son sceau a la capacité de dire si quelqu'un ment.
Pendant ce temps, Rin découvre que les boucles d'oreilles ont des codes QR et elle et Hiraji comparent leurs bagues pour voir que différents types de bagues ont des numéros différents qui leur sont associés. Les deux déclarent que le simple fait de rassembler les anneaux ne suffit peut-être pas. Au sol, Kanam et Ryuji rencontrent Sui à l'entrée du métro, et elle les avertit de s'éloigner du métro. Ryuji déclare qu'elle ne ment pas lorsqu'elle déclare qu'elle n'est pas une menace et qu'il se dirige vers le métro mais trouve le métro complètement inondé. Kanam plonge dans l'eau pour sauver Shuka tandis que Ryuji interroge Sui qui gèle son arme et s'enfuit. Alors que Suta se cache, il réprimande sa sœur pour avoir approché les deux étrangers. Ryuji commence à les retrouver mais Sui demande à Suta de ne tuer personne. Cependant, après avoir brièvement attaqué Ryuji, les deux manquent d'assez d'eau pour effectuer leur combo tueur de manipulation puis de congélation de l'eau. Les deux attirent Ryuji dans un magasin où il est piégé et gelé par de l'eau en bouteille. Cependant, avant que Suta ne puisse tuer Ryuji avec une épée de glace, Sui l'arrête et refuse de tuer Ryuji. Pendant ce temps, Kanam trouve la glace bloquant le centre commercial souterrain et perce. À l'aide de son téléphone, il trouve Shuka et l'amène à la surface où il la fait revivre avec la RCR. Elle se réveille et les deux partagent un baiser alors qu'elle révèle que la raison pour laquelle elle a rejoint le jeu de Darwin était de trouver l'assassin de ses parents alors qu'elle a vu son père tué devant elle quand elle était enfant. La deuxième distribution d'anneaux se produit et le 8e clan se prépare à attaquer l'hôtel. Pendant ce temps, Kanam et Shuka retrouvent Ryuji et Sui, à qui Shuka pardonne de l'avoir attaqué car cela a conduit à son premier baiser avec Kanam. Sui révèle que son frère Suta vit en elle mais le reste du groupe n'est pas vraiment convaincu, mais lui permet de se joindre car elle n'a aucune envie de tuer un autre joueur. La bague en diamant apparaît dans l'hôtel Erin et Hiraji la réclame. Cependant, travaillant sur une intuition, Kanam dit au groupe d'abandonner leur bague pour se préparer à la fin du match. Hiraji dit à Rin de fuir vers le reste du groupe, alors qu'il reste derrière pour combattre le 8e clan car il a besoin des bagues pour de l'argent pour payer les traitements hospitaliers de sa fille. L'attaque du 8e clan est dirigée par Shigu, dont la capacité de tir est un contre-pied parfait à celui de Hiraji. Il monte au dernier étage pour la reconnaissance, mais Hiraji arrive en bas et élimine l'équipe des membres du 8e clan avec sa forme blindée. Enfin, il retourne au dernier étage pour affronter Shigu. Pendant ce temps, Rin échappe à l'attaque du 8e clan contre l'hôtel. Elle déchiffre la signification des chiffres sur les anneaux comme la dureté associée des pierres précieuses et conclut qu'il s'agit de coordonnées la menant à la gare de Shibuya au centre de l'événement. Elle part à la recherche du trésor, mais se rend vite compte qu'elle n'est pas la première. Le code et le 8e clan est déjà à la gare. Wang utilise son sigil pour se téléporter d'une manière que Rin Laplace ne peut pas anticiper et parvient à capturer Rin. Par une prise brutale sur son bras, il essaie de lui soutirer des informations sur le trésor. Elle essaie de gagner du temps avec une longue histoire et bien sûr, son clan se présente enfin et libère Rin des griffes de Wang. Ryuji, Shuka et Sui combattent courageusement le 8e, tandis que Kanam emmène Rin blessé dans un endroit sûr, où elle est chargée de trouver le code final pour mettre fin au jeu. Après un voyage au plus profond d'elle-même, Rin connaît la solution, le code représente la date de publication de « L'origine des espèces » de Charles Darwin. Lorsque Kanam revient pour aider ses amis à combattre le 8e, Wang a déjà coupé le bras de Ryuji et est maintenant sur le point de le tuer. Mais Kanam est capable de l'arrêter avec une ruse. Il prétend avoir résolu l'énigme et trouvé la clé du trésor. Le bluff fonctionne et Kanam remet à Wang sa clé de cyclomoteur en échange de la vie de Ryuji. Mais Kanam a déchiffré le vrai code et tape rapidement la combinaison de chiffres dans les casiers de la gare. Cela met fin brutalement à la chasse au trésor et les joueurs sont transférés. Kanam, désormais seul à la gare, ouvre la boîte du casier et trouve un téléphone portable à l'intérieur. Le téléphone sonne et le maître du jeu félicite Kanam pour sa victoire. Il lui explique qu'en plus de la myriade de points qu'il a gagnés, il a désormais également droit à un prix très spécial, à savoir que Kanam peut choisir un privilège dans le jeu. Quelque temps plus tard, les amis sont au club de boxe d'Ange. Là, Ryuji avait été guéri par Kaed et Kanam est formé par les entraîneurs. Maître d'Ange exprime son souhait de s'associer au clan de Kanam, qui s'est nommé les Sunset Ravens. Mais d'abord, Dange a besoin de Kanam pour prouver sa valeur et le vaincre dans un combat. C'est un combat difficile entre Dange et Kanam, avec Inuke comme arbitre et Rin et Ryuji dans les tribunes. Mais finalement, Dange juge Kanam assez digne et l'accepte, lui et les Sunset Ravens, comme partenaires d'alliance. Soudain, une mystérieuse femme masquée apparaît et kidnappe Kanam. La femme s'avère être Liu Xulan, la première joueuse du D-Game, issue d'une longue génération d'assassins. Elle avait reconnu le potentiel de Kanam et le considérait désormais comme le partenaire idéal pour avoir des enfants ensemble et transmettre leurs compétences à la génération suivante. Shuka est outrée par l'enlèvement de Kanam. Elle poursuit la voiture de Xulan avec Rin, Ryuji et Sui,
et lance une attaque sur Xulan depuis le toit de sa voiture. Une bataille épique sur les toits des voitures commence, mais les attaques de Shuka semblent vaines, jusqu'à ce que Kanam intervienne. Il lui lance des bouteilles, Shuka utilise ses chaînes pour les diriger vers les pneus de la voiture de Xulan, et suijette le contenu, bloquant ainsi les roues. Xulan admet sa défaite et exprime son désir de rejoindre le Sunset Ravenous Clan. Malgré de nombreuses protestations des membres du clan, Kanam accepte. Pendant ce temps, le 8e clan prépare déjà sa nouvelle vengeance. Ils retiennent le camarade de classe de Kanam, Shinozuka, et le torturent, afin d'attirer Kanam dans un ancien entrepôt. Kanam est furieux et entreprend immédiatement de libérer son ami, soutenu par les Sunset Ravens et Inuke. Avant que le clan n'arrive aux entrepôts, un important contingent de police est déjà là. Mais le 8e massacre toute la force opérationnelle sans trop d'efforts. Lorsque les Sunset Ravens arrivent, ils se mettent immédiatement à combattre le 8e. Sui et Rin unissent leurs forces contre les attaquants et Inuke combat l'artiste martial Keiichi. Cependant, lorsque Kanam apprend que Shinozuka a été tué, quelque chose change en lui. Maintenant, avec Hamada, Kida et Shinozuka, 3 de ses camarades de classe ont été tués dans ce jeu. Brisant ses propres principes suprêmes de ne blesser personne inutilement, il décide qu'il n'y a pas d'autre choix que de tuer le 8e. Kanam se bat agressivement pour avancer, tirant sur quiconque se met en travers de son chemin. Pendant ce temps, Shuka affronte à lui seule Wang. Elle a couvert tout l'entrepôt avec des fils fins, qu'elle peut contrôler avec des micro-vibrations à l'aide de son sigil. Sans trop bouger elle-même, elle parvient à repousser les attaques de Wang, lui coupant les membres dans le processus. Enfin, elle attrape Wang dans le filet métallique et l'envoie tomber du ciel. Wang est capable d'utiliser son sigil juste à temps pour éviter un impact fatal. Mais Kanam et Rigi se tiennent déjà devant lui, pointant leurs armes. Kanam révèle maintenant son privilège accordé à Wang, c'est un high roller qui a fait tapis dans le combat contre le 8e clan. Cela signifie désormais que tous les points du 8e clan sont transférés sur le compte des Sunset Ravens et que les adversaires ont donc perdu la partie. Les membres restants du 8e sont maintenant transférés, y compris Wang, à qui Kanam tire une balle dans la tête en guise de dernier adieu. La bataille contre le 8e est maintenant terminée, mais Kanam jure de se venger des maîtres du jeu. Il veut mettre fin à ce jeu une fois pour toutes et son clan accepte de le soutenir dans cette entreprise. Ensemble, les Sunset Ravens désormais assoiffés de sang prennent le contrôle de la région de Shibuya et la déclarent zone libre de dégame. Le maître de jeu, quant à lui, est ravi des développements. Le jeu peut enfin atteindre son niveau supérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.